Bonjour, dans le quatrième chapitre du livre Sois fort et courageux, je pointe le fait que l'homme n'adopte pas la mentalité de sa génération. Celui qui aspire à passer de faible à fiable n'adopte pas la mentalité de sa génération. Vivre à contre-courant pour marcher avec Dieu. Après avoir abordé la question de la honte, de la restauration et du cœur de Dieu, de la fraternité, j'aimerais regarder maintenant le rapport entre l'homme de Dieu et la culture de son époque. Avec une question: comment rester fidèle à Dieu dans un monde qui, peu à peu, s'éloigne de lui, la fait passer par-dessus bord? Comment ne pas se laisser façonner par la mentalité dominante, mais au contraire, devenir ce repère, ce témoin, ce modèle de fidélité à Dieu? Je voudrais regarder la vie d'un personnage biblique, la vie de Abraham, le père de la foi, un homme qui a accepté de quitter son monde pour entrer dans celui de Dieu. La première pensée de ce chapitre, c'est qu'il y a un appel à sortir, à quitter pour recevoir. Le récit, on le trouve dans Genèse 12, où Dieu va dire ceci: l'Éternel dit à Abraham, Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. C'est par ces mots que commence l'histoire de la foi biblique. Abraham est appelé à quitter son environnement culturel, son confort, ses repères pour suivre cette voie invisible vers une promesse encore inconnue. Dieu ne lui montre pas tout, mais il lui dit simplement: va. C'est la marche de la foi, celle qui obéit avant de comprendre. Cet appel est toujours d'actualité. Dans un monde saturé d'images, de confort, de distractions, Dieu nous appelle encore à sortir. Sortir, va, sors de la conformité, sors du compromis, sors des schémas de pensée hérités de ce monde. On ne peut pas changer une génération si on pense comme elle. Quitter son pays, c'est quoi? Eh bien, c'est quitter des habitudes mentales, spirituelles, culturelles qui nous retiennent dans une forme de compromis ou de médiocrité. C'est rompre avec la culture de la facilité, de la peur et de l'individualisme. La deuxième pensée que j'aborde, c'est que la foi va venir percuter, va venir s'opposer à la logique. C'est marcher sans voir. Abraham va se mettre en route et il ne sait pas où il va, mais il marche. Chaque pas devient un acte de foi où il apprend à vivre non selon ce qu'il voit, mais selon ce qu'il a entendu de Dieu. Et cette attitude est exactement l'inverse de la mentalité de notre génération. Aujourd'hui, on voudrait planifier, contrôler, tout comprendre. On commence à bouger quand tout est sûr. Mais la foi, elle avance dans le brouillard avec la certitude que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. L'homme fort, selon Dieu, n'attend pas que tout soit clair pour obéir. Il sait que Dieu a parlé et que Dieu va lui révéler les étapes au moment où il sera en marche, et c'est que au fur et à mesure de sa marche qu'il aura les éléments du plan. Si tu attends la pleine visibilité pour obéir, tu n'obéiras jamais. C'est pas après pas. C'est comme ça que ça se passe, que la confiance va pouvoir grandir. Et c'est ce qui va se passer pour Abraham, ça va forger en lui une foi mature. Cette foi va faire de lui un homme détaché, détaché de son passé, détaché de ses certitudes, de son héritage culturel et de tous les éléments qui pouvaient le retenir encore dans sa marche vers la promesse. Dieu n'appelle pas Abraham à devenir un ermite, mais à être une lumière du monde. Donc quand on parle de sortir et de quitter, ce n'est pas pour être seul, perdu en plein désert, mais c'est pour marcher vers un monde nouveau. Sortir de la mentalité du siècle ne veut pas dire fuir le monde, mais vivre différemment à l'intérieur de celui-ci, avec des valeurs célestes et un contexte terrestre. Bref, être la lumière au milieu des ténèbres. La troisième pensée de ce chapitre, c'est que le danger vient d'une forme de conformisme. Notre génération confond la liberté avec l'absence de limites et la tolérance avec l'indifférence morale. Beaucoup d'hommes de foi se laissent lentement contaminer par les idéaux du monde. Réussite matérielle, l'ego, la comparaison, le relativisme moral, etc., etc. Mais l'homme de Dieu est appelé à penser autrement. Romains 12, 2, Paul le dit extrêmement clairement. Il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela signifie que la vraie force spirituelle commence dans le renouvellement du mental, dans le renouvellement des pensées, de la manière de percevoir, de raisonner et de décider. Voici 3 symptômes de la mentalité de notre génération. Le culte de l'instantané. Je veux tout de suite, sans processus et sans effort. Deuxième, le relativisme moral. Tout se vaut, tout est OK. Tant que ça nous rend heureux, tout est acceptable, ce qui est profondément faux également. Le troisième piège, c'est l'individualisme spirituel. Croire sans appartenir, prier mais sans servir, aimer Dieu mais pas aimer les gens. Face à cela, Abraham devient un modèle intemporel.
Il incarne la patience, la fidélité et la confiance. Il n'a pas cherché la facilité, mais la promesse. Et c'est pour cela que Dieu l'a appelé, lui, Abraham, l'ami de Dieu. Quatrième pensée que j'aborde dans ce chapitre, être une bénédiction dans un monde en crise. Dieu, dans ce contexte, va dire, Abraham, je te bénirai et tu seras une bénédiction. C'est dans Genèse 12, verset 2. Et c'est là le cœur du message. Dieu ne cherche pas des consommateurs de bénédiction, mais des porteurs de bénédiction. L'homme qui est fort, l'homme qui est courageux, l'homme qui est fiable, c'est l'homme qui ne vit pas pour lui-même, mais qui comprend que sa fidélité va influencer les générations autour de lui et après lui. Il y a un lien fort entre la foi d'Abraham et notre responsabilité moderne. C'est si tu refuses de t'aligner sur la mentalité de ce monde, tu deviendras un repère pour ceux qui te suivent. La foi d'un seul homme peut ouvrir des chemins de salut pour une multitude. Mais à l'inverse, un homme qui se compromet, ferme des portes spirituelles autour de lui, il, il, il passe complètement à côté. Les portes vont se fermer et il va faire manquer l'accomplissement des promesses de Dieu par son mauvais témoignage. Abraham n'était pas un homme parfait, et il ne s'agit pas de l'être. Il a douté, il a menti, il a eu peur, mais il n'a jamais cessé de croire à la promesse. Il y est toujours revenu, même quand elle semblait morte, et Dieu a honoré cette persévérance. Cinquième pensée de ce chapitre, il faut vivre par conviction et pas par convenance. Ne pas adopter la mentalité de sa génération, c'est refuser d'être tiède. C'est choisir la vérité même quand elle dérange, même quand elle nous isole, même quand elle nous paraît dangereuse. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui cherchent à plaire à tout le monde. Il faut être liké et aimé par tous. Ils adaptent ainsi leur discours pour ne froisser personne. Mais la foi authentique ne cherche pas la popularité, elle cherche la fidélité. Abraham n'a pas été appelé pour s'intégrer, mais pour se démarquer. Et c'est la même chose pour nous. Ce n'est pas un appel à l'arrogance ou au jugement, mais à la différence par l'exemple. Être un homme de Dieu aujourd'hui, c'est marcher droit dans un monde courbé. C'est aimer sans compromettre, servir sans diluer, briller sans se vanter. L'homme fiable ne change pas selon la mode, il s'enracine toujours dans la parole. Sixième pensée de ce chapitre, garder la foi au milieu du doute collectif. Un autre aspect fort de ce chapitre, c'est qu'il faut résister à la mentalité de sa génération, et pour ça, souvent, ça nous appelle à marcher seul. Abraham va quitter Ur, sa terre natale, laissant derrière lui ses proches, ses coutumes, son confort. Son entourage ne comprend pas, mais il obéit, il part avec son épouse, et cette solitude initiale est une étape nécessaire pour eux deux. Celui qui marche avec Dieu doit parfois accepter de ne pas être compris par les autres. Mais dans cette solitude, Dieu se révèle d'une manière unique. Quand tu choisis de marcher à contre-courant, Dieu devient ton seul courant. Cette phrase résume la foi d'Abraham. Il ne s'est pas appuyé sur les certitudes de son époque, mais sur sa confiance et sa fidélité à ce Dieu invisible. Il ne faut pas céder à la pression de la conformité, même si la foi devient minoritaire, comme actuellement, même si les valeurs chrétiennes sont ridiculisées, comme actuellement, la vérité de Dieu ne change pas, comme actuellement. Septième pensée dans ce chapitre, il y a une bénédiction de génération en génération. L'attitude d'Abraham n'a pas seulement béni sa propre vie, mais aussi celle de ses descendants dont nous faisons partie. Son obéissance a ouvert une lignée de bénédiction pour les enfants et les générations qui allaient suivre. De même, chaque choix spirituel que nous faisons aujourd'hui va influencer notre vie, mais également celle de la génération après nous. Quand un homme décide de ne pas plier devant la mentalité du siècle, il protège spirituellement ses enfants, ses proches, son église, son environnement. Ce que tu refuses aujourd'hui par fidélité, d'autres le célébreront demain comme une victoire. Alors, je t'encourage à persévérer fidèlement, à marcher comme l'a fait Abraham. Et je crois qu'en le faisant, tu vas devenir de plus en plus fort et courageux, passer de faible à fiable. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite à poursuivre la lecture dans le livre Sois fort et courageux que tu retrouveras sur le site jérémypoulet.com.